Quand j'ai enfin réussi à échapper au scénario de ce monde, j'ai entendu ma femme et ma fille dire « Maman, tu es la meilleure. Enfin, nous n'avons plus besoin de faire semblant devant papa. Je veux que Florentine vienne vivre avec nous pour qu'on vive ensemble au grand jour. » Ma femme, Lisa, acquiesça et papa, avec une détermination dans les yeux que je ne lui avais jamais vue, dit « Oui, on n'a plus besoin de papa. » Ma fille tourna joyeusement sur elle-même, applaudissant avec jubilation. Je me suis retourné et j'ai jeté dans la poubelle le cadeau que je comptais leur offrir. S'ils n'avaient plus besoin de moi, je n'avais plus besoin d'eux non plus. Avec la boîte de gâteaux que j'avais fait spécialement préparer, je suis resté debout devant la porte de la chambre de ma fille. Cette porte fine ne pouvait pas arrêter les voix qui s'entendaient à l'intérieur. « Maman, je ne tomberai plus jamais malade, Rayas. » La voix claire, la voix de Selena, résonna. Lisa répondit avec une douceur inhabituelle. « Tout est fini, il n'y aura plus d'accident. Tu ne tomberas plus malade sans raison. » « Et Monsieur Florentine ?» demanda Selena avec espoir. « C'était la faute de papa, » dit Lisa. « C'est pour ça que Florentine devait toujours venir en cachette nous voir. Si papa n'existait pas, on n'aurait plus. Tu devrais faire des choses qu'on ne veut pas. Je pourrais être avec Florentine ouvertement. Alors maintenant que le scénario est fini, peux-tu divorcer de papa? Non. » Lisa inconsciemment serrait les poings, le ruban du cadeau s'enfonça dans ma peau. À l'intérieur se trouvait le gâteau fondant que j'avais commandé il y a un mois, le modèle que Selena avait toujours désiré. Il y eut un silence. Lisa sembla y réfléchir un instant puis dit doucement « D'accord, je divorcerai de ton père. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Attends quelques jours et je parlerai avec lui. » Les cris de joie de Selena s'échappèrent par la fente de la porte tandis que tout mon corps se glaçait. 8 ans plus tôt, pour sauver ma femme et ma fille gravement blessées, j'avais accepté la condition du système et suis entré dans ce monde maudit virtuel. Je devais vivre selon le scénario pendant 8 ans jusqu'à ce que l'histoire arrive à sa fin. Si je m'écartais du scénario, le système me punirait, au mieux en me rendant malade, et au pire en provoquant des accidents ou en m'expulsant du monde. Ce n'est qu'en maintenant l'intrigue intacte que je pouvais accumuler suffisamment de points pour que ma femme et ma fille se rétablissent dans le monde réel. Je n'étais pas un invité exemplaire. Depuis que j'ai rencontré Lisa à 25 ans, jusqu'à notre mariage à 30 ans et la naissance de Selena, tout n'avait été que faux pas après faux pas. Quand j'étais enfin proche de la fin, Lisa a commencé à me détester. J'ai commencé à tomber malade fréquemment, si gravement que je ne pouvais plus travailler, et Selena, ma fille dans ce monde, subissait aussi une partie de ma punition, ressentant un dixième de ma douleur. La voir pleurer jour et nuit, de plus en plus maigre, c'était comme si on me déchirait le cœur. Désespéré, j'ai avoué à Lisa l'existence du système. Si tu pars, je mourrai, et Selena aussi. Ce n'est qu'à la fin du scénario que nous serons libres. Il restait encore 5 ans avant la fin. Lisa et Selena acceptèrent à contre-cœur de rester. Parfois, nous nous disputions presque toujours parce que Selena et moi tombions malades. Elle me blâmait, je me sentais coupable envers ma fille, mais Selena était toujours obéissante. Elle mangeait et prenait ses médicaments à l'heure. Peu à peu, nous sommes devenus plus unis. Il y a quelques jours, le système a annoncé que l'histoire était terminée. J'étais exultant et j'ai dit à Lisa « Salut, nous sommes enfin libres du contrôle du système. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Je pouvais quitter ce monde et revenir à la réalité, mais je ne voulais pas laisser ma fille seule. Je prévoyais de rester encore quelques années jusqu'à ce qu'elle grandisse. Pourtant, la réalité m'a frappé durement, brisant toutes mes illusions. Je me suis retourné et jeté le cadeau dans la poubelle et ai ouvert la porte. « J'accepte le divorce », dis-je froidement. Je regardais Selena, retenant ma colère. « Selena, je ne savais pas que tu aimais autant Florentine, ni que tu détestais être ma fille. C'est mon erreur de t'avoir entraîné dans la punition du système. » Sur son petit visage, les yeux de Selena montraient honte et colère. Elle ne savait pas encore mentir ni cacher ses émotions. Elle leva la tête et me cria « Tu écoutais, tu es horrible, c'est pour ça que je ne t'aime pas. » Même si j'étais prête à entendre ces mots de sa propre bouche, ils m'ont transpercé le cœur. Lisa resta stupéfaite, mais ne me contredit pas. Après un silence, elle acquiesça légèrement. « Selena t'a trompé pendant longtemps. Je suis désolé. Je demanderai à l'avocat de préparer les papiers du divorce. Tu peux demander la compensation que tu veux. Finis ça vite. Je dois trop à Florentine, je ne peux plus attendre. » Selena bouillonna et cria aussi « Non, moi non plus je ne veux pas t'attendre. Florentin est tellement gentil. Et toi, tu le détestes toujours. Je ne veux pas d'un papa comme toi. Mon cœur s'est complètement refroidi il y a des années. Florentin avait essayé plusieurs fois de me détruire. Il a même failli faire mourir Selena, bien que le système ne me l'ait pas permis. Le scénario exigeait que je veuille l'éliminer pour la protéger. Je croyais y être parvenu. Maintenant, je sais que c'est moi qui ai été trompé. Avertissement. Une déviation grave dans la configuration des personnages a été détectée à la fin du scénario. Veuillez la corriger dans un délai de 7 jours où le système procédera à une finalisation forcée. Le bip aigu du système éclata dans ma tête. Je me suis tenu la tête en souffrant.
Le scénario n'était pas censé être terminé. Que se passe-t-il? J'ai appelé le système en urgence. La voix mécanique résonna monotone. Désolé, hôte, il semble que nous ayons tous deux été trompés. La vision de l'intrigue est basée sur votre point de vue, et jamais un personnage n'avait trompé le système auparavant. C'est une erreur de notre part. Cependant, puisque le système a détecté l'anomalie tardivement, nous assumerons une partie de la responsabilité. Si dans 7 jours l'intrigue n'est pas restaurée, vous recevrez quand même la récompense correspondante. Je poussai un soupir de soulagement. Quand je repris conscience, Lisa et Selena me regardaient, tendues. Elles savaient que quand je restais ainsi silencieux, Lisa, c'était parce que je communiquais avec le système. Le système encore? Le scénario n'est pas terminé? Demanda Lisa, inquiète. Il ne punira pas Selena ni Florentin, n'est-ce pas? Selena se couvrit aussi la bouche avec les mains, les yeux tournant nerveusement. J'avalai mes mots et attendis un moment. Je vis qu'elle ne s'inquiétait pas pour moi, mais seulement pour les autres. Alors je ne pus m'empêcher de rire. Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. C'est ça, Selena. Joyeux anniversaire. Ton cadeau d'anniversaire, c'est la liberté que papa te donne. Je décidai de renoncer à corriger le scénario. Je n'avais qu'à attendre encore 7 jours pour que le système signale l'erreur et que Lisa et le scénario s'effondrent. Je serais expulsé de ce monde virtuel. En voyant les visages ahuris de Lisa et Selena, une détermination inconnue me traversa la poitrine. 8 ans d'efforts s'évanouirent en un instant, comme de la fumée sous la lumière. Lisa, capable d'attendre plus, ignora la période de divorce à froid de 30 jours et décida de déposer une plainte directe. Après avoir reçu les papiers du divorce, je ramassai quelques vêtements, me préparant à partir. Avant de partir, je ne pus m'empêcher de demander à Selena « Si un jour tu ne vois plus papa, seras-tu triste ?» Selena, concentrée sur sa tablette, ne leva même pas la tête. « Encore avec ça? Papa, tu n'as pas utilisé la même excuse pour éloigner Florentin et forcer maman à rester avec toi? Maintenant tu veux aussi t'en servir pour m'attacher à toi. » Tout mon corps trembla. C'était vrai. Je lui avais déjà dit que si le scénario déviait trop, je disparaîtrais, mais je ne lui avais jamais dit que tout le monde s'effondrerait aussi. Selon les règles, l'hôte et les personnages devaient se soutenir mutuellement, mais craignant de les oppresser, je leur avais caché la vérité. « Selena, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses, murmurai-je. Mais cette fois, je dois vraiment partir. Quel ennui, papa !» Soudain, Selena lança la tablette vers moi. Son petit visage était plein d'irritation. « Par si tu veux, personne ne t'a besoin. Je n'ai pas eu le temps de l'éviter. » Le coup sur le front me laissa étourdi. Une vague d'émotion m'envahit. Je portai la main à ma tête. Un vertige soudain m'enveloppa et tout commença à s'effacer devant mes yeux. Le scénario avait encore une fois dévié. Je respirai profondément, essayai de lui caresser la tête, mais Selena s'écarta et regarda de nouveau fixement l'écran. Je soupirai. « Très bien. Après tout, tu as encore Florentin. Il prendra soin de toi. » Je sortis de la maison et attendis un taxi sur le trottoir. Une voiture d'affaires s'arrêta à côté de moi. La vitre baissa, révélant un visage séduisant. Florentin, l'amant, le premier amour de Lisa. Selon le scénario original, en tant que protagoniste remplaçant, je devais effacer son influence et faire en sorte que Lisa m'aime vraiment, mais j'avais manifestement échoué. Ils m'avaient tous les deux trompés ensemble. « Ça fait longtemps, Daniel, » dit Florentin en souriant. « Regarde. » Il leva la main montrant une bague de mariage. « Lisa et moi, nous marions après-demain. J'espère que tu viendras. » En voyant cette bague familière, mon cœur s'arrêta un instant. Quand je me suis marié avec Lisa, le système m'avait obligé à porter cette même bague, mais elle l'avait rejetée, disant qu'elle était trop simple, indigne d'elle. Pensant que ce n'était pas grave, j'ai brisé le scénario et utilisé une autre paire de bagues qu'elle avait choisie elle-même. Le lendemain, j'ai été puni, j'ai eu un accident de la route en allant au travail et j'ai passé une semaine à l'hôpital. À ce moment-là, je ne comprenais pas comment une simple bague pouvait provoquer une punition aussi sévère. Maintenant, je comprends. Cette bague était un objet crucial du scénario. Ce n'était pas que la bague ne me méritait pas, mais que je ne la méritais pas. Félicitations, ai-je dit. Je me suis senti froid. Le monde devant moi a commencé à vaciller, le vertige est revenu avec force. À ce rythme, je n'atteindrai même pas les 7 jours. Un jour avant d'être expulsé du monde virtuel, j'ai entendu « Tu utilises encore cette disparition pour la faire chanter ?» Florentin s'est moqué. 2. Salut, le scénario est terminé. Tu ne trouves pas ridicule de continuer à dire ces choses? Je n'ai pas répondu. De toute façon, il n'y avait plus rien à sauver. Ce monde était sur le point de s'effondrer. Jour 6 du compte à rebours. Je n'ai pas loué un autre appartement, mais j'ai emménagé dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles. Si j'allais attendre la fin, autant en profiter un peu avant, pendant que. Je regardais les infos sur le mariage de Lisa à la télévision. La voix du système a résonné « Bonjour, hôte », le système a repris la supervision du scénario. J'ai répondu avec indifférence, éteint la télé et ouvert le téléphone. Sur toutes les chaînes financières,
la nouvelle de l'alliance du siècle entre deux grandes corporations apparaissait. Il était clair qu'il voulait que le monde entier le voie, l'hôte doit assister au mariage en personne pour que le système puisse compléter l'évaluation du scénario. Bonjour, j'ai haussé un sourcil. Pas étonnant que je n'ai pas eu une once de chance aujourd'hui. Système, serais-tu mon père? Le système est resté silencieux un instant. Je vais demander une mise à jour, mais sans moi, avec tes compétences, tu aurais été éliminé depuis longtemps. Je suis resté sans voix. Puis la voix mécanique a repris, cette fois hésitante. Hôte, veuillez assister au mariage au plus vite, très bientôt vous pourrez quitter ce monde. Jour 5 du compte à rebours. Habillé d'un costume bleu foncé parfaitement taillé, je suis entré dans la salle de mariage, au dernier étage d'un gratte-ciel en centre-ville. Le ciel était dégagé, la vue magnifique. L'endroit était décoré avec luxe, un véritable paradis pour l'élite des affaires. Le système, craignant mon inconfort, m'a suggéré de porter des lunettes de soleil pour éviter les regards curieux. J'ai souri légèrement et secoué la tête. J'ai choisi un siège au premier rang, attendant en silence le début de la cérémonie. De là, je pouvais voir clairement les visages de Lisa et Florentin. Hôte, aujourd'hui le système parle trop. J'ai souri calmement. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas pour moi. Ils ne se sont jamais souciés de moi. En réalité, je me sens plutôt soulagé. Triste, bien sûr, mais au fond, je n'aspirais qu'à retourner dans le monde réel. Avec cette pensée, j'ai pris une serviette, me suis doucement essuyé le coin des lèvres et me suis préparé à sourire, à dire adieu à tout. En quelques mouvements, j'avais déjà plié un schéma simple de connexion d'action. Chaque fois que ma fille se fâchait, je lui racontais une histoire pour la calmer. Heureusement, je conserve encore cette capacité. J'ai levé le papier et observé les lignes tracées dessus. Soudain, une voix familière a résonné derrière moi. « Papa, que fais-tu ici? Tu étais là ?» Je me suis retourné. C'était Selena, vêtue d'une robe de princesse rose. Par réflexe, j'ai voulu tendre la main vers elle, mais à mi-chemin, je l'ai retirée. Selena m'a regardé avec prudence, ses petites mains agrippées au bord de sa robe, et a dit innocemment « Ne me dis pas que tu es venu pour empêcher maman de se marier avec Florentin. » Les invités autour ont tourné la tête vers nous. J'ai souri. « Selena, tu te trompes. Ton Florentin m'a invité au mariage. Son mariage avec ta maman. » Selena est restée figée. Papa, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise ça, elle s'est gratté la tête et a regardé le papier dans ma main. « Papa, c'est quoi ça ?» Elle a tendu la main pour le prendre. Je me suis un peu éloigné et l'ai repoussé doucement. « Selena, ce n'est pas. C'est un jouet. Ne le touche pas. » Selena a ouvert grand les yeux et têtue, s'est jetée sur moi. « Papa, je veux le voir. » J'ai levé le papier, mais quelqu'un l'a arraché par derrière. Je me suis retourné. C'était Lisa, vêtue d'une robe de mariée blanc argenté, que je ne savais pas depuis quand elle était derrière moi. Elle s'est penchée pour regarder le papier, puis a levé les yeux avec un regard froid. « Daniel, utiliser ces petits tours pour gagner Selena, c'est pathétique. » « Bonjour. » J'ai froncé les sourcils, me suis levé et arraché le papier de ses mains. « Tu te trompes. » ai-je dit froidement. Je l'ai plié pour ma vraie fille dans le monde réel. Lisa resta immobile, puis laissa échapper un rire sarcastique. « Daniel, tu deviens fou. D'abord tu dis que tu veux disparaître, et maintenant tu inventes une fille réelle. Ne me dis pas que la prochaine étape sera de dire que tu as une vraie épouse, et que si tu insistes pour être avec Florentin, tu vas disparaître et revenir auprès de ta vraie famille. » Elle éclata de rire, comme si elle venait de découvrir quelque chose de ridicule. « À chaque fois, tu inventes de meilleures histoires. Calme-toi, tu ne vas nulle part. Tu pourras seulement regarder comment Florentin, Selena et moi sommes heureux ensemble. » Je ne répondis pas, je me rassis simplement. Lisa prit la main de Selena, me lança un regard puis s'éloigna. Les murmures autour de moi s'intensifièrent. Je baissai la tête en silence en attendant que la cérémonie commence. Florentin apparut vêtu d'un élégant costume noir. En me voyant, il sourit poliment, et Lisa le regardait avec dévotion. Au son de la musique chaleureuse, Florentin s'agenouilla sur un genou et demanda Lisa en mariage. Puis il l'embrassa passionnément. Une alarme stridente retentit dans mon esprit, me déchirant presque les oreilles. Alerte! 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 L'intrigue est sur le point de s'effondrer. Il est requis que l'hôte la corrige immédiatement. Sinon, le système l'expulsera de ce monde de force. J'ignorais l'avertissement, me laissai aller sur la chaise et observai attentivement le visage de Lisa. Elle, qui avait toujours été réservée, bien qu'elle m'ait un jour aimé profondément, n'avait jamais montré un bonheur aussi complet. Je ne comprenais pas, mais les sentiments sont impossibles à expliquer. Est-ce pour cela que le système a besoin qu'un humain vive cette histoire. Hôte, la déviation de l'intrigue atteint sa limite. Si cela continue, tu pourrais être expulsé à tout moment. Je répondis par un simple « Le système répète. Si tu as quelque chose à dire ou à faire, c'est ta dernière chance maintenant. Je regardais le sourire radieux sur les visages de Lisa et Selena, et lentement, je lâchais le dernier attachement qui me restait. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Quand le moment viendra, emmène-moi. Émène-moi.
Le mariage atteignit son instant le plus émouvant. Florentin ouvrit la boîte de la bague qui était vide. Aussitôt, son regard perçant se posa sur moi. Lisa cria « Alarme! Arrêtez la musique! Où est la bague ?» Tous les invités se tournèrent vers moi, leurs regards, tous empreints de suspicion. Selena fut la première à réagir. Sa petite voix résonna clairement. Il y a un moment, quand j'ai apporté le panier de fleurs, je me suis approché de papa, et le visage de Lisa s'assombrit. « Daniel, assez de jeu, rends-nous la bague !» Florentin tenta de garder son calme. « Ce n'est rien, Daniel doit sûrement plaisanter. » En réalité, je n'avais plus la force de me lever ni de répondre, mais c'est précisément mon indifférence qui fit perdre complètement son calme à Lisa. « Daniel, dit-elle entre ses dents, je le savais, tu mens encore. » Lisa s'approcha précipitamment, me saisissant fermement le bras. « Assister au mariage n'était qu'une excuse, n'est-ce pas? Tu es venu pour gâcher mon mariage avec Florentin. Daniel, tu es dégoûtant !» Selena, je fis tout mon possible pour répondre, mais je ne pus qu'esquisser un sourire amer. Selena courut aussi vers moi, ses petites mains frappant violemment mes jambes. « Papa méchant, tu es venu semer le trouble encore une fois. Tu rends toujours les autres tristes, tu gâches tout, je ne t'aime plus, disparais. » Par son cri, le monde entier s'arrêta. La douleur, le vertige, même la tristesse en moi, tout disparut. L'espace se figea. Tous restèrent immobiles, comme des statues prises au piège dans le temps. Avertissement, l'intrigue s'est effondrée. Out Daniel sera retiré de ce monde dans 5 secondes. La voix mécanique résonna calmement dans mon esprit. J'observai, en silence ma conscience se détachait du corps. La main de Lisa tenait encore mon bras si fort que ses doigts étaient rouges. Si le temps ne s'était pas arrêté, cela m'aurait fait très mal. Selena, le visage enflammé par la colère, ressemblait à une petite bête féroce. Elle serra les dents et leva son petit poing, prête à me frapper. Dans les yeux de Florentin brillait une lueur d'excitation. Depuis l'hôtel, il observait le chaos avec délice. La poche intérieure de sa veste était légèrement gonflée. Alors je compris, la bague avait toujours été avec lui, la façon la plus sûre de la cacher. Qui soupçonnerait que le fiancé lui-même la gardait? Je regardais distraitement autour de moi et croisais des regards de mépris et de répulsion. Une moitié de vie dans cet endroit, une épouse qui ne m'aime pas, j'ai une fille qui ne me comprend pas. C'était sans aucun doute un échec complet. Je soupirais, mais j'avais vraiment tout essayé. Je fermais les yeux, les ouvris, puis les refermais. Quand je les ouvris encore une fois, je serrais les dents et demandais « Système, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je toujours ici? C'est comme si mon âme était prisonnière. »« Attendez un instant, hôte, répondit la voix du système. Une autre erreur s'est produite. L'effondrement de l'intrigue a été trop rapide, 4 jours avant la date prévue. La voie d'évasion n'est pas encore prête. Je grognais, agacé. Ne me dis pas que je dois retourner dans ce corps. Pour une fois, le système ne semblait pas fiable. Tu ne resteras âme que pendant 1 jour maximum. Pendant ce temps, tu auras liberté de mouvement. Merci de rien. Ah, et n'oublie pas de laisser une évaluation 5 étoiles pour le système. Sa voix s'évanouit peu à peu. En un instant, je flottais dans l'air. Le monde figé commença à bouger de nouveau. Le bruit revint, le visage glacé de Lisa, les cris de Selena et le sourire sarcastique de Florentin. Daniel, tout reprenait vie. Daniel s'exclama « Lisa, la voix chargée de tension. Sans conscience, mon corps s'effondra immédiatement au sol. » Lisa se baissa pour me soutenir par la taille. « Arrête de faire semblant. » Daniel me serra la main fort comme pour me faire réagir. « Que veux-tu de plus? S'il te plaît, arrête de me torturer, moi et Selena. » Selena cessa de me frapper et me regarda, confuse. Elle ne comprenait pas les affaires d'adultes. 2 minutes. Je ne faisais que rester complètement immobile et elle sentit que quelque chose n'allait pas. En voyant que je ne réagissais pas, elle hésita un instant et me piqua la cuisse du doigt. C'était notre petit secret. Chaque fois que je faisais semblant de dormir, elle faisait ça, et comme je suis très chatouilleux, un simple toucher suffisait pour me faire rire. Mais cette fois, malgré ses efforts, je restais immobile, les yeux fermés. « Non, c'est pas normal », murmura-t-elle, effrayée, s'accrochant à la robe de sa mère. « Maman, papa, tais-toi !» cria Lisa. « C'est de ma faute, j'ai trop gâté ton père. C'est pour ça qu'il croit qu'il peut toujours faire ses bêtises. Daniel, tu aimes faire semblant, hein? Eh bien fais semblant autant que tu veux, je ne joue plus avec toi. » Elle lâcha mon bras froidement. Elle pensait que je faisais encore semblant, que mon instinct de survie me ferait réagir avant de tomber. Mais je n'étais plus dans ce corps. Mon corps tomba lourdement au sol. Ma tête heurta fort, rebondit une fois et retomba. Pathétique, j'observais la scène et un instant, cela me sembla pitoyable. Quelle façon misérable de partir. Autour, les gens commencèrent à crier. Certains appelaient les médecins, d'autres la police, et certains filmaient avec leur téléphone comme s'ils craignaient de manquer le spectacle. Le visage de Lisa. Son expression restait la même, avec ce regard de « je connais déjà ton truc », même quand Selena se jeta sur moi en pleurant. « Papa, papa », elle ne changea pas d'expression.
même quand Florentin courut vérifier si je respirais encore. Son visage resta pareil. Froid, froid, vide, vide. Ce ne fut que lorsqu'on cria « Je crois qu'il est mort, quelqu'un connaît les premiers secours » que Lisa baissa les yeux vers moi pour la première fois. L'équipe médicale privée arriva immédiatement, souleva mon corps et Selena, qui s'était évanouie à force de pleurer. Lisa resta immobile sur place. « Un membre de la famille veut-il l'accompagner » demanda le médecin. Personne ne répondit, alors ils les emmenèrent. Je flottais au-dessus, hésitant, ne sachant pas si je devais suivre l'ambulance ou rester là où Lisa se tenait. Son visage était si impassible que c'en était effrayant. Personne n'osait s'approcher d'elle, même Florentin n'osait faire un pas en avant. Peu à peu, les invités se dispersèrent. Ce n'est qu'alors que Lisa sembla se réveiller. Je flottais devant elle, l'observant avec curiosité. Ce visage si familier, après 8 ans, restait douloureusement beau. Seulement ses yeux portaient une couche de mélancolie que je ne pouvais pas comprendre. « Pourquoi es-tu triste, Lisa ?»« Lisa, c'est parce que je continue à m'accrocher à toi sans pouvoir te lâcher. » Clairement, je n'étais qu'un associé commercial engagé, même un subordonné, et pourtant à la fin, je m'étais obstiné à faire irruption dans sa vie. Au début, je m'approchais maladroitement, feignant la coïncidence, collaborant au travail, me croyant ingénieux en montrant mon talent, mais Lisa ne faisait que sourire froidement, se moquant que tout ce que je faisais était inutile. Et pourtant, elle était toujours prête à jouer le jeu avec moi jusqu'au bout. Il y eut un temps où j'ai naïvement pensé avoir vraiment touché son cœur, mais alors Florentin est apparu. Depuis ce moment-là, Lisa a commencé à s'éloigner de moi, surtout après que je lui ai parlé de l'existence du système. Entre elle et moi, en une seule nuit, un mur invisible s'est dressé. Je m'efforçais de le faire tomber, mais elle ne faisait que le renforcer. Même Selena, la fille que j'ai vraiment élevée pendant 7 ans malgré les difficultés, et, grâce à toi, chérie, a commencé à douter de mes sentiments. Peut être que le dénouement d'aujourd'hui était justement ce que nous deux désirions depuis longtemps. Selena est encore petite, elle a juste peur de perdre Florentin, quelques mots doux suffiront à la calmer. Mais pourquoi Lisa n'est-elle pas heureuse? Je me suis approché de son visage. Ses paupières tremblaient, une larme est tombée, ses lèvres frémissaient comme si elle voulait rire. Mais elle était sur le point de fondre en larmes. Après un moment, elle murmura « Daniel, cette fois c'est réel. Non, ce n'est pas possible, tu dois encore me tromper. » Soudain, elle releva la tête, comme si elle avait perdu la raison. Elle attrapa précipitamment les clés de la voiture et courut vers le parking. Lorsqu'elle arriva à la clinique privée, le médecin avait déjà confirmé que mon cerveau était mort, qu'il n'y avait aucune chance de me sauver. Selena s'était réveillée en pleurs, désespérée, répétant sans cesse « Ne laissez pas papa partir. Papa ne disparaît pas. » Les infirmières essayaient de la consoler, mais en entendant que j'étais mort et, en se rappelant que la petite avait dit auparavant « Si seulement papa disparaissait », leurs visages se remplirent de gêne. Personne ne savait comment consoler mère et fille. Quand Lisa apparut, Selena la vit comme une sauveuse, courut vers elle et la serra fort dans ses bras en pleurant. « Maman, ils n'ont pas sauvé papa. Ils ont dit qu'il est mort. C'est parce que toi et moi, on n'a pas été bonnes, n'est-ce pas, maman ?» Les yeux de Lisa étaient rouges, son visage figé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle poussa tout le monde sur le côté et courut vers la salle d'urgence. J'étais déjà immobile sur le lit froid. Le médecin baissa la tête et posa une main sur son épaule. « Je vous présente mes plus sincères condoléances. » Mais elle refusa de le croire. Lisa attrapa le médecin par le poignet, tremblante. « Impossible, il a un système, il ne peut pas mourir aussi facilement. » Le médecin la regarda attentivement et demanda patiemment « Système, de quoi parlez-vous » Lisa resta figée. « Ce système, ce n'est que lorsque je cesserai de l'aimer qu'il pourra mourir. » L'expression du médecin devint étrange. Il recula prudemment de 2 pas. « Alors, vous l'aimez encore ?» Lisa baissa la tête sans répondre. Le médecin profita du moment pour retirer sa main et s'éloigner davantage. « Êtes-vous un membre de la famille du patient? Le décès a déjà été confirmé. Je vous prie de commencer à organiser les funérailles. » Lisa le regarda avec horreur. « Non, vous n'avez pas compris. Ce système sait de quoi je parle, c'était seulement moi. » Le médecin perdit finalement patience. Depuis la tentative de réanimation, on lui avait déjà raconté quelque chose sur le chaos survenu au mariage. En la voyant dans cet état, il ne ressentit que de la gêne. « Madame, sa voix devint froide. Je ne sais pas ce que vous entendez par système, mais la seule chose que je sais, c'est que l'homme est mort. Daniel est mort pendant son mariage avec une autre. » Sur ces mots, il se retourna rapidement. Lisa resta immobile à me fixer intensément et soudain sourit follement. « Daniel, ça suffit, tu m'as vraiment fait peur. » « D'accord, tu as gagné. Je vais pas épouser Florentin, d'accord? Tu peux te réveiller maintenant. » Elle s'approcha de moi et souleva tendrement mon visage. « Et système, je sais que tu m'entends. Rends-moi Daniel. » Selena ne peut pas rester sans son père. Mais personne ne répondit. Lisa continua à murmurer seule pendant longtemps, perdue,
dans son propre monde, refusant d'accepter ma mort. Fatigué, je flottais hors de la chambre. Selena était recroquevillée sur une chaise, serrant ses genoux et sanglotant. Florentin avait déjà changé de vêtements, arriva en courant, s'assit près d'elle et l'enveloppa doucement dans ses bras. Florentin, Selena leva le visage en pleurs, inconsolable, et se jeta sur sa poitrine. « Papa est mort, que vais-je faire maintenant ?» Le visage de Florentin ne montra aucune expression compliquée. Il caressa le dos de la fillette et lui dit doucement « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, l'oncle sera avec toi. » Selena leva son petit visage plein de larmes. « Florentin, je viens de m'en souvenir. Papa n'a jamais touché à la boîte de la bague. C'est vous qui m'avez dit de la prendre pour la chercher. »« Florentin, je viens de m'en souvenir. Papa n'a jamais touché à la boîte de la bague. C'est vous qui m'avez dit de la prendre pour la chercher. Donc ce n'était pas la faute de papa si la bague a disparu. » Le corps de Florentin se tendit. Selena évita son regard maladroitement. « Oui, ton oncle croit que ton père était innocent. » Mais Selena insista. « Maman est morte. » Entre sanglots. « Mais papa est mort. » Tout ça parce que maman et moi ne lui faisions pas confiance. Je la regardais et soupirais. Comparée à Lisa, Selena était plus sensible, plus perspicace. Seulement elle était encore trop petite, trop facile à tromper par les adultes. « Selena, que dis-tu » Florentin força un sourire en essayant de rester calme. « Papa est mort à cause de moi, de maman et de toi. »« Selena !» Selena le regarda avec de grands yeux, la voix pleine de ténacité. Le visage de Florentin s'effondra immédiatement. Il se rendit compte qu'il y avait des gens autour qui les regardaient et murmuraient à voix basse à propos de Selena. Alors il éleva la voix pour étouffer les sanglots de la fillette. « Selena, ton papa est mort d'une crise cardiaque. » C'était soudain. « Comment peux-tu dire que c'est de ma faute ?» Mais Selena ne se laissa pas intimider. Elle le poussa avec force, il tomba par terre et cria d'une voix aiguë qui résonna dans toute la salle. « C'est toi, Florentin, qui m'as dit d'énerver papa. C'est pour ça que ta maman est morte et nous trois le savons. Nous savons que tant que nous cesserons de l'aimer, papa mourra. » La voix enfantine, claire et pure, traversa l'air comme un couteau. Les personnes qui faisaient semblant de regarder leur portable dans un coin restèrent figées et toutes tournèrent le regard vers Florentin. Il essaya de lui couvrir la bouche, mais c'était déjà trop tard. La fillette éclata en sanglots. « C'est nous. Nous avons tué papa. » Florentin jura intérieurement. Il avait déjà averti Lisa de ne jamais parler du système à la fillette, une créature aussi émotive qu'elle. Comment pourrait-elle les aider à tromper le système ? Mais Lisa insista en disant que Selena comprenait déjà les choses et que justement les paroles d'un enfant étaient les plus faciles à croire. Il finit par accepter. Plus tard, il en vint même à se réjouir car c'était précisément Selena, la fillette que Daniel avait élevée pendant 7 ans, qui devint le couteau qui poignarda son propre père, un coup mortel venu de son propre sang. Plus il y pensait, plus Florentin trouvait ça amusant. Il n'avait jamais imaginé que Daniel mourrait si tôt et encore moins qu'il le ferait en plein mariage. C'était à lui, c'était une malchance absurde, presque comique. Pourtant, en y regardant bien, cela avait aussi son côté pratique. Il n'aurait plus à se soucier de Daniel, ni de ce système absurde. Il devait juste bien gérer sa relation avec Selena, et sa vie serait dégagée, pleine d'opportunités. Selena baissa la voix. Florentin adoucit le ton en s'approchant. « Tu sais que personne ne croira qu'il existe quelque chose appelé système. » Les pleurs de Selena cessèrent brusquement. Ses yeux devinrent vides, étranges, remplis de désespoir. Elle ressemblait à un petit animal blessé, abandonné dans un monde glacé. Alors je flottais vers elle en essayant de caresser sa tête, mais ma main traversa son corps. Ma petite Selena, bien qu'elle ne fût plus qu'un esprit, je ressentis une douleur aiguë au cœur. À la tombée de la nuit, Lisa ramena Selena à la maison. Florentin les accompagna, le chauffeur conduisait en silence. Selena, épuisée d'avoir tant pleuré, et Lisa s'endormit dans les bras de sa mère. Florentin voulut dire quelque chose, mais Lisa ferma les yeux, montrant clairement qu'elle ne voulait pas parler. À leur arrivée, Florentin resta à la porte pendant qu'elle portait Selena à l'intérieur. « Entre !» dit Lisa froidement. Une lueur d'espoir traversa les yeux de Florentin. Il la suivit à l'intérieur. La servante prit Selena et la monta à l'étage. Dans le salon, ils ne restèrent que tous les deux. Désolé, je ne pensais pas que les choses finiraient ainsi. Florentin fut le premier à parler. La mission était censée être accomplie. Je ne comprends pas pourquoi. Lisa, allongée sur le canapé, se frotta les tempes. Puis continua. Ça a été un coup très dur pour Selena. Elle croit que nous avons tué Daniel, mais l'objectif a déjà été atteint, non? Peut être que c'était juste une coïncidence. Lisa ferma les yeux et murmura. Avant le divorce, il y a eu des moments où Daniel semblait déconnecté. Selena et moi avons commencé à soupçonner que le système s'était manifesté à nouveau, mais nous n'y avons pas prêté attention et avons décidé de tout lui dire. Florentin s'arrêta. Mais Selena va bien. Si le système punissait vraiment, elle aurait aussi dû être affectée. Lisa se couvrit le visage avec ses deux mains. Sa voix tremblait. « Je ne sais pas.
Je voulais juste me libérer du contrôle du système. Je voulais pouvoir choisir librement une seule fois, juste une fois, et Daniel est mort. Florentin s'approcha doucement, essayant de lui prendre la main. Ne te blâme pas, c'était peu, être juste une coïncidence, une coïncidence. Lisa baissa les mains en riant entre les larmes. Impossible, Florentin. J'ai revu les enregistrements du mariage. Tout est clair. Daniel n'a pas bougé de son siège à aucun moment. Il est impossible qu'il ait pris les bagues. Florentin garda le silence. Il n'imaginait pas que Lisa ait enquêté aussi profondément. J'ai aussi pensé que Lisa me blâmerait immédiatement de tricher. Mais alors, que signifiait ce pouvoir de choisir librement? Je ne comprends pas, juste une fois, je ne comprends toujours pas. Du début à la fin, j'ai seulement dit qu'il serait puni, jamais que cela avait un lien direct avec elle. Lisa a toujours été une personne indépendante, forte. Elle ne s'est jamais laissée submerger par ses sentiments. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que si elle était avec moi, c'était parce qu'elle m'aimait, mais maintenant, Lisa dit que toutes ses décisions étaient des choix forcés. Aimer est volontaire. Ne pas aimer est ce qui est vraiment une obligation. Je me suis senti confus. J'ai demandé au système, puis-je voir l'indice d'affection de Lisa? Le système répondit rapidement. En principe, ce n'est pas possible, mais en pratique, le score maximum est 100. Et l'autre a reçu 99 points d'affection de Lisa. Je laissais échapper un rire ironique, impossible. Regarde par toi-même. Cette attitude à lui semble valoir 99 points, où le système a encore une fois défailli. Le système resta silencieux longtemps et répondit enfin « C'est pourquoi il est nécessaire que les humains participent au scénario. Les émotions humaines sont trop complexes, même le système le plus avancé ne peut pas les comprendre complètement. Alors je soupirai sans énergie, mais alors. Il semble que j'ai enfin compris l'état d'esprit de Lisa. Elle est fière, sûre d'elle, et pourtant elle est tombée amoureuse d'un homme lié par un système, d'un homme contraint de rester à ses côtés. D'un côté, Lisa voulait suivre son cœur, être avec celui qu'elle aimait. Mais d'un autre côté, sa fierté lui disait que cet amour sans liberté, sans choix, elle ne le voulait pas. Lisa voulait m'aimer, mais elle résistait, contradictoire, déchirée, prisonnière d'une douleur sans fin. Tard dans la nuit, bien que Florentin lui ait supplié encore et encore de rester, Lisa insista pour qu'il parte. Après être restée seule un moment dans la salle, elle monta les escaliers vers la chambre de Selena. 3 jours plus tôt, dans cette même chambre, Lisa et moi avions eu une violente dispute. Maintenant j'étais mort. Florentin s'approcha du lit, mais Selena n'était pas là. Il appela la servante pour demander. Et la femme répondit à voix basse « Mademoiselle ne veut plus dormir ici. Elle dit que, parce qu'elle avait mal parlé de Daniel dans cette chambre, le monsieur s'est tellement attristé qu'il est mort. Mademoiselle dort maintenant dans la chambre du monsieur. » Lisa alla alors dans ma chambre. Elle y était presque jamais entrée. La nuit était sombre, sans lumière allumée, mais dans la pénombre, tout semblait étrangement clair. Le verre d'eau sur la table de nuit, le tiroir entrouvert, Daniel, la cravate pendue au dossier de la chaise. Tout était resté pareil. Daniel, comment as-tu pu quitter ce monde? Comment as-tu pu me laisser derrière? Lisa voulait se mettre en colère, voulait tout détruire, voulait évacuer la peur et la confusion dans sa poitrine. Mais finalement, elle s'approcha seulement du lit, regarda Selena qui dormait profondément, lui donna un doux baiser sur la joue et la couvrit avec soin. C'est ma faute, je ne suis pas digne, je l'ai bien cherché. Lisa ne voulait pas l'admettre, mais elle aimait vraiment Daniel et c'était elle qui avait peur. Peur que sans les chaînes du système, Daniel l'abandonne. C'est pourquoi elle prit l'initiative, voulait tester sa réaction, mais ne s'attendait pas à ce que Daniel ne se soucie vraiment pas du tout. Lisa accepta immédiatement le divorce, annonça même avec colère ses fiançailles avec Florentin, et le plus terrible, Daniel assista vraiment au mariage. Lisa, furieuse, prit la main de Florentin, l'enlaça par la taille, l'embrassa même, et là, ils jurèrent d'être ensemble pour toujours. Elle savait parfaitement que Daniel la regardait, et pourtant elle le fit exprès. Pour voir comment son visage, Lisa Astral, disait, comment son regard devenait vide. À cet instant, Lisa comprit qu'elle avait fait une erreur sans retour possible. Mais sa fierté ne lui permit pas d'incliner la tête. Elle savait que Daniel ne serait pas celui qui remettrait les bagues, mais elle ne put rester une seconde de plus à l'hôtel. Alors, elle descendit de la scène, voulant forcer Daniel à avouer ses sentiments pour avoir une excuse pour mettre fin à cette farce. Mais une fois de plus, il détruisit tout. Les preuves, les blessures répétées, tout finit par la mener à un point de non-retour. Lisa regretta jusqu'à la folie. Personne n'entendit sa confession, personne ne put lui pardonner. Debout devant la baie vitrée de ma chambre, il regarda dehors. Depuis cet angle, on voyait clairement la grande porte, le jardin et la fontaine. Le fauteuil près de la fenêtre, c'était moi qui l'avais placé. Lisa s'assit, oui, c'était confortable, mais elle n'y trouva aucun charme. La scène était paisible, sans rien de spécial. Le fauteuil n'était même pas orienté vers le jardin ou la fontaine, mais vers le grand portail.
Qu'y a-t-il d'intéressant à regarder une porte, Lisa? Lisa se balança légèrement, sourit tristement. D'ici, on peut nous voir rentrer à la maison tard dans la nuit. Pendant qu'elle observait Selena, obstinée, dormant dans mon lit, et Lisa marchant d'un côté à l'autre de la chambre, son ombre tremblant sous la faible lumière. Finalement, elle s'allongea sur le canapé où j'avais l'habitude de m'asseoir et s'endormit peu à peu. Cela me sembla ironique. De son vivant, elle entrait presque jamais dans ma chambre, et maintenant que je suis mort, elle vient y rester. Le système ne semblait pas non plus comprendre ce comportement. Après un moment d'analyse, il émit un son zzzz, comme si un circuit avait fait un court-circuit. Repose-toi un peu, arrête d'analyser, lui dis-je avec résignation. La sortie est prête à cet instant même, répondit le système. Une fois que tu reviendras, tu ne pourras plus revenir ici. Je vois, répondis-je à voix basse. Alors ce monde disparaîtra, n'est-ce pas? Le système analysa de nouveau. La mission a échoué. Le monde doit être réinitialisé. Cependant, le système a besoin de temps pour enquêter et envoyer un rapport de mise à jour basé sur les anomalies. Par conséquent, ce monde existera un peu plus longtemps. Je flottais aux côtés de Lisa, observant en silence son visage de profil. 8 ans et pourtant je ne la comprends toujours pas. Un échec total. Ce supposé 99% d'amour qu'elle disait ressentir pour moi, que signifiait-il vraiment? Je ne le sais pas encore. Je soupirais doucement et m'approchais de Selena. Elle dormait agitée comme si elle faisait un cauchemar. Son petit front était froncé, les lèvres serrées. Je voulus lisser ses sourcils, mais je ne pus la toucher. Je me penchai vers son oreille et chuchotai. « Selena, tu n'es qu'une enfant, tu as aussi peur. Papa ne te blâme pas. Tu seras toujours la fille de papa. » Le système resta silencieux. Je parcourus la chambre, regardai Lisa, puis Selena, et restai songeur. Quelques heures plus tard, le système réapparut. La sortie est prête. Un dernier regard à la chambre familiale. Allons dans le monde réel. Un an plus tard, je me souviens rarement de ce monde virtuel. Bonjour, mes journées se résument maintenant à diriger l'entreprise, jouer avec ma fille, plaisanter avec ma femme. Une vie comme celle de n'importe quelle famille, simple mais heureuse. Comme je l'avais un jour donné au système une note de 5 étoiles. Malgré ces erreurs fréquentes, de temps en temps, il me récompense avec de petits cadeaux. Par exemple, trouver par hasard un client important, conclure un gros contrat ou jouir d'une santé un peu meilleure. De petites joies inattendues. Bien que j'essaye de me concentrer sur le présent, parfois je me rappelle encore de Lisa et Selena de ce monde virtuel. Cette expérience fut comme un long rêve dont on ne peut se réveiller, aussi réel qu'irréel. Mais elle a changé ma façon de voir la vie et l'amour. Elle m'a appris à apprécier ce que j'ai. Peut être que ce fut le dernier cadeau que ce monde m'a laissé. Un après-midi, alors que je prenais un café sur le balcon, le système résonna soudainement dans mon esprit. Daniel, l'enquête est terminée. Ce monde est sur le point d'être supprimé. J'ouvris les yeux et répondis doucement, je comprends. Puis, après une brève pause, je demandai « Et comment vivent-ils maintenant ?» Le système garda le silence un moment avant de répondre. Normalement, je ne devrais pas te le dire, mais Lisa a tout fait pour envoyer Florentine à l'étranger, et durant ces 3 ans, 10 ans, elle ne l'a plus jamais revue. Elle ne s'est rapprochée d'aucun autre homme non plus, elle travaille seulement et s'occupe de Selena. Et parfois, elle visite sa tombe. Je faillis m'étouffer avec mon café. Le système continua. La petite Selena a été triste longtemps, il lui a fallu presque 1 an pour accepter son départ. Elle a repris une vie normale, mais comme Lisa, elle n'a jamais revu Florentine ni osé visiter sa tombe parce qu'elle croit que c'est elle qui a causé sa mort. Je restai silencieux longtemps avant de soupirer et de demander. Et Florentine, le système répondit d'une voix neutre. Il a tout essayé pour revenir dans le pays. Je gardai le silence un long moment avant de soupirer et de demander. Et Florentin, le système répondit d'une voix neutre. Il a tout tenté pour revenir au pays, mais Lisa a ordonné qu'on le surveille. Même s'il l'arrêtait, le frappait ou le cédait, en aucun cas elle n'a permis qu'il revienne. Je gardai le silence sans rien dire. Un moment passa avant que le système parle. Lisa a beaucoup de choses à te dire, elle les a écrites dans une lettre qu'elle a brûlée pour te l'envoyer. Veux-tu la voir? Elle parle de vous deux et aussi des sentiments que vous aviez tous les deux pour toi. Je n'y ai pas réfléchi une seconde et j'ai immédiatement refusé. Le système sembla ne pas comprendre. Tu n'es pas curieux? Tu ne veux pas savoir pourquoi il t'a traité ainsi? Pourquoi il t'a trompé avec Florentine? Tu ne voudrais pas savoir ce que signifiaient ces 99% d'amour qu'il ressentait pour toi? J'ai continué à secouer la tête. La voix du système résonna pleine de doutes. Les émotions humaines sont vraiment étranges. Je pensais que Lisa ne t'aimait pas, mais en réalité, elle t'aimait. Je croyais que tu ne serais pas d'accord, que tu voudrais une réponse claire, mais il s'avère que ça ne te dérange pas. C'est déconcertant. J'ai souri froidement. Qu'y a-t-il d'étrange? Le système a de nouveau demandé « Daniel, pourquoi ne veux-tu pas cette réponse ?» J'ai ordonné mes pensées et parlé lentement. Pour vous, le plus important est de définir et de juger, mais les humains ne sont pas que raison.
Nous sommes des êtres émotionnels. Je ne sais pas ce que Lisa pensait ni comment elle m'aimait, mais dans ce monde, j'ai vraiment ressenti ce que c'est de ne pas être aimé et la douleur. Cela a déjà été une réponse suffisante pour moi. Ce n'était pas de l'amour, du moins pas le genre d'amour que je désirais. Et si ce n'est pas ce que l'on souhaite, alors on peut le lâcher. Si quelque chose ne te sert pas, athée il dit « Pourquoi chercher des preuves ?» C'est très simple, tu ne trouves pas? Le système est resté silencieux longtemps, puis a dit « Aimer, c'est aimer. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. » Mais je ne comprends toujours pas. J'ai souri légèrement. Avant tout, l'amour devrait être quelque chose de joyeux. Même si je cherchais la réponse et découvrais que Lisa m'aimait vraiment, à quoi cela servirait-il? Je continuerais à souffrir tellement que tout le monde pourrait le voir sur mon visage. Alors, un amour qui cause autant de douleur peut-il encore s'appeler amour selon ta définition? Le système est resté silencieux à nouveau. J'ai refusé plusieurs fois de lire les nouvelles lettres qu'il voulait me montrer. Il semblait très intéressé par ma réaction, mais je restais impassible. Finalement, le système a abandonné. Pourtant, il considérait que mon refus méritait une étude approfondie. En récompense, il a promis de continuer à m'aider un peu pour que ma vie se déroule sans encombre. Le temps a passé vite et en un clin d'œil, une année s'était écoulée. Le système a dit qu'il venait de terminer une grande mise à jour. Après cela, il a enfin compris quelque chose. Le Daniel du monde virtuel est mort, mais le Daniel du monde réel continue de vivre. Les fardeaux de ce monde ne devraient pas être imposés. Le système m'a présenté ses excuses et m'a accordé quelques privilèges spéciaux, tellement que je me demandais même si je vivrais jusqu'à 200 ans. Quelques années de plus ont passé. Le système s'est occupé, je ressens vivement d'autres missions et est presque jamais revenu. J'étais pleinement satisfait de ma vie tranquille. Un jour, alors que j'étais devant la grande fenêtre du bureau, regardant l'horizon de la ville, j'ai vu une silhouette familière, Lisa. Elle était sur le toit de l'immeuble en face et son regard semblait dirigé directement vers moi. À cet instant, j'ai compris que dans ce monde, nos rôles s'étaient inversés. J'étais devenu l'homme à succès et elle était maintenant l'hôtesse dans le monde virtuel. Aujourd'hui, j'ai souri et me suis retourné. Peu importe le monde ni le rôle, je comprenais désormais. Le véritable amour est celui qui rend heureux les deux. Et maintenant, j'ai trouvé mon propre bonheur. De retour dans mon bureau, j'ai envoyé un message à ma femme. Ce soir, je rentrerai tôt. Dînons ensemble. Toi, moi et notre fille. J'ai posé le téléphone sur la table et regardé la photo de famille encadrée. Une chaleur profonde a rempli mon cœur. Le temps est long, la vie humaine brève. Tant que tu sais apprécier qui est devant toi et vivre pleinement le présent, chaque jour mérite d'être aimé. Fin.